Alors, gros avantage de l'appareil aussi, c'est qu'il permet en fait de voir un petit peu les volumes. Donc là, notamment, si on se rend compte, on se rend bien compte ici qu'on a en fait des petits poissons. Vous voyez, on voit très nettement que les échos sont beaucoup plus faibles. Et par contre, on voit très bien ici, sur la partie de digue, on a très nettement 7 ou 8 très gros poissons qui sont juste là. On a gardé une vitesse qui est constante, qui est toujours à 2,4 km/h, voire 1,9. Ça veut dire en fait que les petits poissons, forcément dans le faisceau, restent moins longtemps et paraissent beaucoup plus petits, alors que les gros poissons, automatiquement, quand on leur passe au-dessus, restent beaucoup plus longtemps dans le faisceau. Donc on arrive à distinguer des échos entre est-ce que je suis plutôt du poisson fourrage ou au contraire des carnassiers qui sont appuyés dessous. Là, ce que l'on a par exemple ici, on voit très nettement que c'est une boule très compacte de poisson fourrage. On pourrait même s'amuser à zoomer légèrement dessus. Vous voyez, juste ici. Voilà, une boule très compacte de poisson fourrage. On va repartir en vue classique. On va repasser maintenant, pour le coup, sur la digue de l'ancien étang. Et on va voir ce qu'on peut y retrouver. Ce qu'il faut penser aussi, vous allez pouvoir affiner un petit peu vos réglages, notamment par rapport à ce menu-là. Donc quand vous rentrez vous appuyez une fois sur le menu, je descends dans Régler, et en fait c'est mon contraste. Donc là je vais faire exprès, je vais baisser mon contraste. On voit très clairement que mes échos par exemple ici sont en train de s'atténuer. Là je vais descendre exprès mon contraste. Voilà, admettons je suis à 30%. Voilà. Donc là en fait on est en train donc de naviguer, on est toujours dans l'ancien étang, le fond est régulier, on aperçoit par moment des choses un peu bleutées. Alors, ça se voit peut-être très mal à l'écran, mais en fait si tout de suite je regagne avec mon contraste et que je remonte, vous allez les voir apparaître. Voilà, tout simplement on retrouve bien nos boules de poisson ici et là. Donc en fait ce contraste, c'est un petit peu comme une sensibilité, et ça va vous permettre d'avoir la meilleure perception possible de votre écran, pour justement effectuer la meilleure détection. Là je vais fermer tout simplement mon menu pour repartir en plein écran. Donc toujours la même chose, ici on arrive bien à trouver des poissons qui sont posés sur le fond, qui reposent au pied de mon ancienne digue, un banc de poisson blanc qui est juste au dessus, ici des poissons très nettement décollés qui sont plus gros, et là ce que l'on voit là, juste au bout, ça ce sont des souches, on voit très nettement que ça se décroche de la digue, donc c'est les anciens arbres en fait, juste ici et juste sous les poissons là, c'est les anciens arbres qui ont été coupés avant que l'étang soit mis en eau, avant que l'étang de la Civiale les recouvre. Là vous avez de nouveau l'ancien tombant, on retrouve quelques poissons dessous, on voit que c'est moins flagrant, et on retrouve bien sûr nos boules de poissons blancs qui sont très présentes autour de cette digue à cette époque de l'année.